Vous avez compris hein, qu'ici nous avons deux informations capitales. La première information capitale, c'est qu'il y a une puissance qui est en toi. Et on a dit tout à l'heure que c'est le Saint-Esprit. Et la deuxième, c'est que cette puissance est efficace pour changer les choses, pour te sortir d'affaires. Vous comprenez? C'est important. Donc, peu importe le besoin, nous croyons que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Ou je vais plutôt dire ça d'une manière beaucoup plus correcte. Que Dieu a pourvu à tous nos besoins à l'avance. Donc avant que tu le demandes, sache que ce Père, parce qu'il est notre Père, n'est-ce pas? Il n'est pas seulement notre Dieu, il est notre Père. Ce Père a déjà pris soin de tous nos besoins à l'avance, avant que tu le demandes. Ouais. Peu importe le genre de besoin que tu as. Ça peut être un besoin financier, ça peut être dans le domaine de la santé, peu importe ce que c'est. Dieu a pourvu à tous nos besoins, à l'avance. Oui. Et il y a quelque chose de très important à comprendre. Si nous prenons dans Éphésiens, par exemple, Éphésiens chapitre 3, regardez ça. Éphésiens 3. À partir du verset 20. Il est dit: or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous avez entendu? Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Comment ça? Comment le fait-il? Par la puissance qui est censée agir en nous. Bien, vous avez compris ça? C'est quelle puissance ça? Qui peut me répondre? C'est quelle puissance là qui agit en nous? Par laquelle Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que même tu peux t'imaginer. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cela. Ouais, sœur Evelyne, tu avais levé la main, je n'ai pas vu. Non, c'est trop tard, elle a dit. Je n'ai pas vu. Yeah. Donc, c'est le Saint-Esprit. Loïs, on t'entend. On t'entend. Tu veux dire quelque chose? Donc, Dieu peut faire infiniment. Vous entendez ça bien aimé? Infiniment au-delà de tout ce que même toi, tes plans, au-delà des plans de l'homme le plus sage de la terre, l'homme le plus sage, le plus affûté de la terre. Il peut vraiment faire des plans, ses meilleurs plans possibles. Mais Dieu peut faire au-delà de ça.
Mais ce qui est merveilleux de voir, de remarquer dans ce verset, c'est que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons par sa puissance qui est censée agir en nous. Et cette puissance n'est pas au ciel, elle est en nous. Et comme Loïs a répondu tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit, le plus grand qui est en nous. Vous entendez ça, bien aimé? Oh là là! Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Maintenant, bien aimé, si nous comprenons ce verset, si nous sommes conséquents avec les Écritures, ça veut dire ceci, qu'il n'y a aucun besoin auquel nous sommes confrontés qui n'a pas de solution. Vous voyez? Parce que Dieu peut faire au-delà. Alors, peu importe le besoin que tu as, sache que Dieu peut faire au-delà. Au-delà de tes attentes, Dieu peut faire au-delà de tes attentes. Mais comment ça? Par la puissance de Dieu qui est en toi. Mais la clé, c'est celle-là. La clé, c'est quoi? C'est comment mettre en branle. Comment activer? Vous comprenez? Comment activer cette puissance? Pour que ça travaille pour toi. Pour faire au-delà de tout ce que toi tu imagines. Vous voyez? Donc nous sommes remplis de bénédictions. Oui. Vraiment, nous pouvons dire comme David que le Seigneur, il est vraiment mon berger. Et jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. La puissance qui est censée agir en nous, c'est le Saint-Esprit. Tu dois savoir comment activer cela. Vous comprenez? Puisqu'on dit Saint-Esprit. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un esprit. C'est l'Esprit de Dieu. La Bible l'appelle aussi l'Esprit de Jésus. C'est le même esprit. Donc tu dois être conscient des choses spirituelles. Ou je dirais ceci, tu dois être conscient de ta vie spirituelle, de ton esprit. Dans Jean chapitre 4, au verset 24, le Christ fait une grande déclaration. Il dit, Dieu est esprit. Il faut donc que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez? Dieu est esprit. Toi aussi, mon bien-aimé. Dieu est esprit. Nous aussi, nous sommes des esprits. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire.
Si vous lisez bien l'Écriture, vous voyez que Dieu est en train de dire, donc, que toi, tu es esprit, et que lui est esprit, alors vous devez tous les deux vous rencontrer dans le domaine de l'esprit. Vous devez tous les deux communier dans le domaine de l'esprit. Vous voyez? Parce que si vous lisez bien cette écriture, donc le contexte dans lequel le Christ a prononcé ces paroles mémorables, vous allez voir qu'il était en train de parler à la dame, donc samaritaine. Parce que la dame samaritaine parlait de l'adoration à Jérusalem et sur la montagne de Samarie. Jésus lui dit aux femmes, l'heure vient, ça c'est verset 23, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En fait, je vais prendre plutôt le verset 22. Il dit, verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous entendez? Donc, l'heure va venir où ta rencontre avec Dieu, ça ne va plus être dans un bâtiment ou dans un endroit religieux. Non. Ta rencontre avec Dieu va se passer dans ton cœur, dans ton esprit. Et c'est merveilleux pour nous. Parce que nous vivons dans cette époque-là. Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem pour aller adorer. Nous n'avons pas besoin de faire pèlerinage. Non. Peu importe l'endroit où tu te trouves, ton esprit est en communion avec le Seigneur. Ou je vais dire ceci, ton esprit a le potentiel d'être en communion avec l'Esprit du Seigneur. Donc, peu importe le besoin que tu as, bien-aimé, la solution à ton problème se trouve dans ta communion avec le Seigneur. Oui. Pourquoi? Parce que c'est dans cette communion-là que tu vas avoir l'inspiration. Que tu vas avoir la solution sur le problème qui te dérange, qui te préoccupe. Ah oui. Vous comprenez? Par son esprit qui agit en nous, Dieu peut faire au-delà de ce que tu imagines. Oui. L'Esprit de Dieu, rien qu'une parole venant de l'Esprit du Seigneur va changer toute la situation. Donc, le Saint-Esprit qui est en toi, il est là pour te conseiller, pour te guider, pour t'assister, mais il est là aussi pour te remplir de force. Oui, pour te remplir de force. C'est quoi ça? C'est la capacité de changer les situations. C'est cela. La force du Saint-Esprit en nous, c'est la capacité de changer les situations. La capacité de briser, de casser, de détruire les œuvres du diable. Mais aussi la capacité de bâtir, de construire. Oui. Vous comprenez? Donc tout c'est un problème de communion avec le Saint-Esprit. Le christianisme, la vie chrétienne, ce n'est pas une histoire de formule. Parce que souvent on aime ça.
on donne une formule. Et puis on dit, waouh, c'est la formule, maintenant j'ai la formule. Chaque fois je vais appliquer ça. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que tu as prié, tu as imposé les mains, la personne est guérie, que la prochaine, la situation d'après, il faudrait aussi imposer. Non. Peut-être qu'il faut juste parler. Oui. Il faut juste commander. Oui. C'est l'inspiration du Saint-Esprit qui compte. C'est lui qui nous rend efficaces. Même le Christ lui-même, devant les situations. Parfois, il parlait, parfois, il touchait, parfois, il crachait, il faisait de la boue, il mettait dans les yeux. Et la personne voyait, ou alors, il met la boue dans les yeux, il dit à la personne, va te laver à la piscine de Siloé. Et la personne voit. Parfois, il prend de la salive, il met et puis il touche la langue du muet. Ou alors il met là dans les oreilles. Il dit, hé, Fata, ouvre-toi. Plusieurs façons d'agir. C'était pas par juste envie. Non, c'est Dieu sait dans chaque situation comment il faut faire, comment il faut agir. C'est pourquoi, pour vivre une vie de victoire, tu as besoin d'une vie de communion avec le Saint-Esprit. C'est vraiment important. Donc, dans ta méditation de la parole, dans la prière, prends du temps pour ça. C'est ça qui va t'aider maintenant à activer cette chose-là qui est en toi, cette puissance infinie qu'il a placée en toi. Il peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses, par la puissance qui agit en toi. Bien aimé, vous avez compris hein, qu'ici nous avons deux informations capitales. La première information capitale, c'est qu'il y a une puissance qui est en toi. Et on a dit tout à l'heure que c'est le Saint-Esprit. Et la deuxième, c'est que cette puissance est efficace pour changer les choses, pour te sortir d'affaires. Vous comprenez? C'est important. Une façon d'activer ces choses qui sont en toi. Bon, il y a beaucoup, hein? Mais je peux donner au moins deux. D'abord, proclamer, confesser la parole. Comme quoi? Comme cette écriture de Romains 8, verset 37. Oui, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu prends cette écriture-là, tu proclames ça. Quand tu es acculé, par exemple, par la maladie, tu sens que le corps, ça ne va pas. Tu dis, Satan, tu ne peux rien me faire. Je brise ton pouvoir sur ma vie, dans le nom de Jésus. Maladie, va-t'en au nom de Jésus. Je brise ton pouvoir sur ma vie, dans le nom de Jésus. Oui, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur à cause de l'amour de Dieu pour moi. Dieu même, il m'a établi vainqueur sur les situations de la vie. Tu vois, ça c'est une façon de faire. Tu peux entrer aussi en langue. Oui. Mais parler en langue est vraiment puissant. Peut-être qu'on va aborder ça un de ces jours. Je crois qu'on a déjà parlé de cela. Mais c'est puissant. La prière en langue. La prière en langue réveille ce qui est en toi. Oui.
Ça réveille ton esprit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être réveillé, il est là. Mais c'est ton esprit qui doit être réveillé pour agir en communion avec l'Esprit du Seigneur. Parce que l'Esprit du Seigneur ne dort pas. Mais nous, notre esprit, parfois, il est endormi. Parce qu'on est beaucoup trop occupé par les choses de la terre. Et parfois, notre esprit est endormi. Alors, pour réveiller notre esprit, c'est quoi ça, réveiller notre esprit? C'est, si je vais donner ça, c'est dans le domaine, par exemple, des télécommunications, c'est vraiment allumer ton téléphone portable. Ou dans le domaine de la télévision, je dirais, c'est vraiment déployer l'antenne de ton récepteur ou de ta radio ou de ta télévision. Pourquoi? Pour capter, parce que le Saint-Esprit est là. Il t'envoie des instructions. Instructions pourquoi? Mais pourquoi tu triomphes? Vous voyez? Mais souvent, ça nous passe à côté. Parce que notre téléphone portable est éteint. Il envoie le message, toi tu ne le reçois pas. Parce que ton appareil est éteint. Ou tu es dans une zone où il n'y a pas de réseau. Vous voyez? Mais si tu peux capter ce que l'Esprit de Dieu te dit. Mais non, bien aimé, comprenez bien ceci. Que le Père nous aime tellement qu'il a envoyé son Esprit pour nous assister. Vous comprenez? Jésus le dit. Hein? Jésus dit que c'est à votre avantage. Il vous est avantagé que je m'en aille. Quand je vais partir, vous allez tirer des avantages de mon départ. Pourquoi? Parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il est avantageux pour nous. Pourquoi? Parce qu'il vient pour nous assister. Il vient pour nous conseiller. Il vient pour nous conduire. Il vient pour nous remplir de force et de capacités pour changer les situations. Vous comprenez? Mais souvent, le Saint-Esprit est négligé. Plus de la moitié du peuple de Dieu n'a aucune communion avec le Saint-Esprit. Aucune. Vous voyez? Alors, prie en langue. Ne dis pas, ah non, moi j'aime pas les parler en langue. Les parler en langue, oh c'est pour tel groupe, c'est pour les pentecôtistes, oh c'est pour tel groupe. Non. Le parler en langue, c'est l'héritage du chrétien. Oui. Si tu rejettes le parler en langue, tu es en train de rejeter ton héritage. Parce que dans Marc 16, à partir du verset 17, le Christ dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Vous voyez? Les parler en langue, c'est ce qui caractérise le chrétien du Nouveau Testament. Le croyant du Nouveau Testament. Vous voyez? Merci d'avoir affiché le passage. Donc on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Vous pouvez chercher dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez personne, aucune personne qui parle en langue. Aucune. Même pas Jésus. Oh, quelqu'un va dire, oh, mais Jésus,
Mais Jésus, lui, c'est le Nouveau Testament. Non. Jésus a exercé son ministère dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a commencé après la mort et la résurrection du Seigneur. Et quand le Saint-Esprit est venu, c'est là où l'Église du Nouveau Testament a commencé. Donc, ni Jésus, ni Jean-Baptiste, ni Esaïe, Malachie, tous ces gens-là de l'Ancien Testament, personne n'a parlé en langue. Parce que le parler en langue, c'est le privilège des croyants du Nouveau Testament. C'est notre héritage. Et ce n'est pas un gadget religieux pour épater les gens, non. C'est un outil puissant, si tu sais l'utiliser. Dans le cadre de ce que je dis ici, ça permet à réveiller ton esprit, parce que l'apôtre Paul dit que quand je prie dans l'esprit, c'est-à-dire quand je prie en langue, mon esprit est actif. Donc mon esprit est réveillé. Autrement dit, si tu veux réveiller ton esprit, prie en langue. Alors là, ton esprit, une fois réveillé, ensemble avec l'Esprit de Dieu, ils vont te sortir de là. Ton esprit pourra capter ce que l'Esprit de Dieu veut te communiquer. Peut-être que l'Esprit de Dieu est en train de te dire, maintenant parle. Comment? Qu'est-ce que tu dois dire? Au nom de Jésus, toutes ces choses-là ne se feront pas. C'est peut-être que quelqu'un qui est en train de te menacer, comme ma soeur Sylvie, menace, oh je vais faire ceci. Et l'Esprit de Dieu te dit, maintenant parle, au nom de Jésus. Rien de tout ce qui est prévu là ne se fera. C'est terminé, c'est scellé. Oui, c'est comme ça qu'il nous donne la victoire. Je me souviens, bon, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, c'était hier ou avant-hier. Notre bien-aimé frère Lusmer était malade. Il ne se sentait pas bien. On a prié. Et on a prononcé la parole. Tu n'as pas besoin de te sentir tellement spirituel là, et le corps en train de trembler là. Après tu dis, oh, je vais prononcer la parole. Non! Le Saint-Esprit, c'est vraiment simple. C'est tellement simple que nombreux passent à côté. Oui, c'est comme ça que tu peux casser des situations, des menaces de l'ennemi contre toi. Mais c'est comme ça aussi que tu peux ouvrir des portes. Oui. Vous comprenez? Dieu peut faire au-delà de ce que tu imagines dans ta tête. À cause de son esprit. Oui, son esprit qui est là en toi. Le plus grand. Alors, disons tous ensemble, bien-aimés. Père, merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Que tu m'as donné. Il est le plus grand qui habite en moi. Et il me donne la victoire devant les situations de la vie. La victoire devant les situations de la vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Maintenant, est-ce que quelqu'un a un besoin particulier pour lequel il voulait qu'on prie? Ok. S'il n'y a pas de besoin, alors, je vais prier pour terminer. Dieu notre Père, merci pour ces moments que tu nous as accordés. Et merci pour tous les bien-aimés qui se sont connectés. Et ceux qui ne sont pas connectés, Père, tu connais là où ils sont, tu connais leurs besoins et nous prions que ta grâce les atteigne également dans le puissant nom de Jésus. Père, je prie pour mes bien-aimés, que tous ceux qui ont des problèmes, que ce soit ceux qui sont connectés ou ceux qui nous suivront vraiment en ligne, dans le puissant nom de Jésus, je détruis toute œuvre de Satan dans leur vie, au nom de Jésus. Je commande à la maladie de partir.
au nom de Jésus. Je commande aux douleurs de partir au nom de Jésus. Je commande à la tension artérielle d'être normale au nom de Jésus. Je commande aux organes de fonctionner correctement au nom de Jésus. Merci Père pour ta grande bonté. Merci Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te remercions de nous avoir exaucés. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.